La distance Terre-Soleil vaut environ 150 millions de kilomètres. Voilà, 150 millions de kilomètres. On demande quelle est la durée si on a une source ponctuelle lumineuse à partir du Soleil qui émet à partir d'un certain temps. Voilà, on donne le top chrono de l'émission voilà, de cette lumière à partir d'un certain temps. Combien de temps va durer le trajet, c'est-à-dire quelle durée approximative la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir, c'est-à-dire à un observateur sur Terre. Donc on va considérer un point ponctuel du Soleil qui émet à un moment donné, donc elle émet, voilà, ça c'est le Soleil, voilà, elle émet à un moment donné, enfin elle émet tout le temps, hein, c'est pas ça, mais bon, supposons qu'on prenne une source ponctuelle de lumière, sa trajectoire est sur rectiligne, elle va parcourir 225 millions de kilomètres pour arriver à la Terre. Ça, c'est le système Soleil, Terre. Donc, il y a une interaction Soleil-Terre. Hein. Pour qui est la vie sur Terre, il faut une interaction Soleil vers Terre. Les interactions, il y en a beaucoup. Hein. Il interagit. Il y a beaucoup d'interactions entre le Soleil et la Terre. J'ai bien dit entre le Soleil et la Terre. Le Soleil fournit beaucoup de choses à la Terre. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que le Soleil? Ben, c'est une étoile. Hein. C'est une étoile. C'est l'étoile du système solaire. Voilà, c'est l'étoile du système solaire. Euh, et elle est composée, si vous voulez, de HH. Alors, qu'est-ce que c'est que le HH? Le HH, j'appelle HH l'hélium et l'hydrogène. Alors, l'hélium, c'est 24%, je crois. Le restant, 24%, on va dire, là c'est 70, je ne me rappelle plus, 74% d'hydrogène, 24% d'hélium, ça fait déjà 98%. Donc à 98%, elle est de HH, constituée de présence d'hydrogène et d'hélium. Hydrogène et d'hélium, à 98%. Voilà, alors quand je dis elle interagit avec la Terre, bah, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a plein d'énergie qui sort de là. C'est une boule énergétique. Bon, tout d'abord, on a le rayon lumineux, c'est l'énergie lumineuse. Bien sûr, il y a l'énergie nucléaire hein, là-dessus. Pour avoir tout ça, c'est l'énergie, pour avoir que le Soleil hein, fasse ses activités comme ça, c'est le fruit de l'énergie d'activité nucléaire. Hein. Et grâce à cette activité nucléaire, ben, on a l'énergie lumineuse et l'énergie calorifique, qui est bénéfique pour la Terre, parce que s'il n'y a pas d'énergie lumineuse, la Terre serait toujours en nuit. C'est pas l'idéal de vivre complètement en nuit. En fait, il y a la journée euh, illuminée par le soleil et il y a la nuit, voilà, voilà, qui n'est plus tout à fait complètement euh, illuminée. Donc il faut illuminer la Terre par voilà, toutes sortes de choses, notamment des lampes, du feu, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, justement, dans le cycle de l'homme, la nuit est fait pour aller dormir. Donc, c'est-à-dire pour remettre ses batteries à plat. Remettre ses batteries voilà, biologiques. Je veux dire, un être humain, il est censé, je veux dire, aller dormir pour récupérer voilà, de l'énergie pour pouvoir euh, voilà, établir des activités le lendemain. Donc, effectivement, la nuit, elle est nécessaire. Elle existe. Elle est nécessaire et elle existe. Bon, ça, c'est une chose, c'est pour l'énergie lumineuse. Alors, l'énergie calorifique, bah, tout le monde aime bien la chaleur
d'été. Maintenant, quand il fait froid, il faut se chauffer par des moyens extérieurs. Alors, on peut se chauffer aussi par l'énergie lumineuse provenant, faire une conversion, parce qu'on peut avoir une voilà, récupérer l'énergie lumineuse du soleil et traduire ça, reconvertir en énergie solaire. En énergie, je m'excuse, en énergie électrique. Donc on peut avoir une conversion énergie lumineuse, énergie électrique, et donc récupérer de l'électricité à partir du soleil. Donc vous voyez que le soleil est là pour d'innombrables choses. Hein. Le soleil est là uniquement pour aider la Terre à, à pouvoir subvenir voilà, à ses besoins. C'est-à-dire ses besoins, ben, c'est par exemple la photosynthèse. La photosynthèse nécessite bien sûr de la lumière, de l'énergie lumineuse. Imaginez-vous, sans énergie lumineuse, on n'aurait pas de végétaux. On a la photosynthèse, on a bien sûr le climat. Le soleil intervient dans le climat et bien sûr il intervient dans voilà, le réchauffement, euh, voilà, le réchauffement ou le voilà, refroidissement s'il n'est pas là, en absence de sa présence. Si la Terre est éloignée du Soleil, ben on comprend qu'on a les 4 saisons. Hein. Voilà, si on se rapproche, on a l'été, et si on s'éloigne, on a voilà, l'hiver. Ça, c'est quand elle tourne autour du soleil, la Terre, ben, soit elle se rapproche, soit elle s'en éloigne. Si on s'en rapproche, ben, il fait plus chaud. Si on s'en éloigne, il fait plus froid. Et donc les périodes froides, il faut trouver voilà, des manières de se réchauffer en hiver, par exemple. Donc, et donc, il y a aussi les rayonnements UV hein, que produit le soleil pour permettre, je veux dire, d'avoir un effet de, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, c'est un effet en fait de retirer les microbes, d'enlever les microbes. Parce que bon, les UV c'est bon pour enlever les microbes, hein. Tout ce qui est virus, etc., etc. C'est intéressant. Et donc justement, le rayonnement UV est on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, un moyen naturel pour éliminer les microbes, pour détruire les microbes grâce au rayonnement UV. Alors donc, vous voyez qu'elle apporte de l'énergie calorifique, de l'énergie lumineuse, des rayonnements UV qui permettent, je veux dire, une forme de nettoyage au niveau microbien. Elle intervient dans le climat, elle intervient notamment dans la photosynthèse, elle intervient dans beaucoup de choses. Donc vous voyez que le soleil est fondamental euh, pour la survie de la Terre. Sans, euh, sans soleil, il n'y a pas de terre, il y a un froid polaire sur Terre. Voilà, il y a pas, voilà. Donc ce qui veut dire que la condition sine qua non pour avoir la Terre, la vie sur Terre, ben, c'est qu'on a un soleil. C'est-à-dire, voilà, une espèce d'étoile pas très éloignée, voilà, et qui fait en sorte que on a une température ambiante qui avoisine, voilà, de moins, moins 20 voilà, à 50. Bon, ce qui est vivable. Parce qu'au-delà de ça, je ne veux pas dire que 50 c'est fortement vivable, mais disons que c'est déjà des extrêmes. Moins 30, moins 40, c'est des extrêmes. À 50, c'est des extrêmes. Voilà, c'est les extrêmes, mais tout le monde ne vit pas dans les extrêmes. Les gens choisissent ces régions pour aller vivre voilà, dans des régions où il faut, voilà, euh, par exemple, un climat tempéré. Un climat tempéré variable, par exemple. Donc, c'est vrai que parfois il fait froid, parfois il fait chaud, ça dépend des périodes. Et surtout maintenant, on ne sait plus quoi parce que tout est mélangé avec le réchauffement climatique. On ne sait plus très bien à quoi. Bon, un début d'automne fait référence à une fin d'été. Et puis, quelques jours après, ce début d'automne redevient un hiver. Et il fait froid. Comme par exemple aujourd'hui, on est le 18 octobre, mais il fait froid. Donc vous voyez que, bon, dans un pays où le climat est tempéré, variable, on ne sait pas ce qui peut se produire du jour au lendemain. C'est indécis. Mais en tout cas, le soleil, on en a toujours besoin. Même si c'est indécis, le soleil il doit toujours être là. Parce que si du jour au lendemain il disparaît, bah, je veux dire, on fera voilà, ramener un froid polaire et l'être humain ne pourra pas survivre à un froid polaire. Hein. Donc ça va donner des températures qui, je veux dire, incroyablement froides. Que je veux dire, bon, l'être humain ne sera pas peut-être vivre à des petites, je sais pas combien de degrés, hein, moins je sais pas combien. Hein. Voilà. Alors ceci étant dit,
On va calculer cette vitesse, sachant que bien sûr, on a 150 millions d'interdistance entre le Soleil et la Terre. Donc, je vais redessiner le Soleil. Alors, elle est décrite comme une naine jaune. Hein. Le Soleil, c'est décrit comme étant dans la catégorie, voilà, on peut la catégoriser comme une espèce de naine jaune. Voilà, là on a le Soleil. Et voici la Terre. Donc c'est une espèce, c'est une étoile. Le Soleil est une étoile qu'on a bien besoin parce que sans cette étoile, je veux dire, la vie n'est pas possible sur Terre. Donc une condition sine qua non pour qu'il y ait de la vie sur Terre, c'est d'avoir au moins un Soleil, bien sûr, à bonne distance, hein, pas trop proche, parce que s'il est trop proche, la Terre va se réchauffer fortement. S'il est trop éloigné, la Terre va se refroidir. Donc faut faire très attention à ça aussi. C'est qu'il faut garder une distance. Voilà. Et ici, il n'y a pas de problème, parce que la distance, on l'a, et ça engendre des températures sur Terre qui sont vivables. Vivables, c'est-à-dire de l'ordre de moins 50 à 50. Et bon, c'est variable d'une région à l'autre, et d'une saison à l'autre. Donc 150 millions de kilomètres. 150 fois 10 exposant 6 km. Voilà. Ça, c'est 150 millions de kilomètres. C'est la distance de Terre à Soleil. Alors, supposons qu'il y a un rayon lumineux, voilà, qui est ici. Voilà, on déclenche le top chrono. Et ce rayon lumineux, bon, est envoyé vers la Terre. Combien de temps à partir du signal, voilà, de signal. Là, on a une source optique, voilà, qui doit être détectée par un observateur sur Terre. Alors, une fois qu'on lance le top chrono, voilà, le signal optique est envoyé, c'est-à-dire le signal lumineux, hein, à partir de la source optique, qui est voilà, un endroit du Soleil qui émet, là, qui se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Là, on a voilà, une source lumineuse. La source lumineuse, c'est la source optique. Voilà. Qui, à un moment donné, on comptabilise le temps t égale 0. Et bien sûr, il y a un signal lumineux qui va être renvoyé vers la Terre et donc qui va être aperçu par l'observateur au bout d'un certain temps. Et justement, le problème, c'est ça qui demande. Quelle durée approximative la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir? Quel est le temps? Eh bien, sachez que ici, bon, la lumière va aller en émeru, va, euh, va comment est-ce qu'on appelle ça, établir une trajectoire rectiligne, ça c'est des jeunes choses. Et en plus, la vitesse est constante, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle sera constante. Ici, on sera dans l'espace, et dans l'espace, c'est le vide. Bon, arrivé dans l'atmosphère, on aura de l'air, hein, donc elle ne va pas changer avant d'arriver chez l'observateur. Donc on aura du vide tout le long, on aura du vide. Ah, tout ça, c'est le vide. Voilà, ça c'est le vide. Et après, sur Terre, arrivé sur Terre, on va arriver à l'atmosphère où il y aura une couche d'air. Une couche d'air. Et donc, la lumière va aller en émeru, c'est-à-dire en mouvement rectiligne, va traverser du vide et de l'air, et puis va arriver à l'observateur qui se trouve voilà, sur le sol de la Terre. Qui est toujours dans l'atmosphère, parce qu'il respire de l'air de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est là où il y a de l'air. Hein. Donc ici, je vous rappelle que c'est de l'H2 et de l'hélium.
Ce n'est que ça, le Soleil, à 98%, 99% c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Et on a un rayonnement lumineux qui est une onde électromagnétique qui va être envoyée vers la Terre. Alors sachez que la vitesse de la lumière dépend bien sûr de qu'est-ce qu'elle traverse, parce que parfois elle a des difficultés à traverser certains objets. Mais ici, comme c'est le vide et l'air, ben, la vitesse de la lumière est maximale. Elle est maximum, elle est maximale, et la vitesse de la lumière dans le vide et dans l'air vaut environ, j'ai bien dit, environ 3 fois 10 exposant 8, environ, hein, mètres par seconde. Ça veut dire c'est 300 000 kilomètres par seconde. C'est-à-dire c'est 300 000 kilomètres. Et là, il faut rajouter 3 zéros pour avoir en mètres par seconde. C'est-à-dire 3, 6, 8. 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Alors ici, il est en kilomètres. Bon, si je veux tout harmoniser en mètres, c'est 150 fois 10 exposant 6 km. Et si je veux mettre en mètres, il faut de 10 exposant 3 mètres. Ce qui fait 150 fois 10 exposant 9 mètres. Et donc ici, vous aurez compris que comme on a des grandes distances, je ne peux pas jouer avec des grands nombres. Je dois réduire le nombre par l'intermédiaire d'exposants de base 10. Par l'intermédiaire de puissance de base 10. Parce que vous voyez que c'est très grand, hein, tout ça. 19, c'est très grand. Voilà. 18, c'est grand aussi. La vitesse de la lumière, c'est la plus grande vitesse qu'on puisse avoir, c'est celle de la vitesse de la lumière. Qui parcourt, bien sûr, des grands espaces. Voilà, qui est... Alors, je vous rappelle que le Soleil fait partie de la Voie lactée. Ça fait partie de la Voie lactée, qui est notre galaxie. Hein. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et le Soleil est l'étoile du système solaire, de notre système solaire. Le système solaire fait partie, bien sûr, de notre Voie lactée. Et donc le Soleil fait partie de notre Voie lactée. Comme la Terre fait partie de notre Voie lactée, d'ailleurs. Et la Terre fait partie du système solaire. Le système solaire, c'est là où, voilà, on a les planètes qui sont reliées à la Terre. Toutes les planètes, voilà, qui sont des orbites du Soleil. Hein. Le système solaire, c'est les orbites du Soleil. Voilà. Mais la Voie lactée, c'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus immense. Mais le système solaire fait partie de la Voie lactée. On va dire ça comme ça. Bon, c'est des sous-ensembles. Hein, c'est juste ça, c'est des sous-ensembles. Bon, on a un MRU. En MRU, on a X est égal à V fois T. L'espace est donné par la vitesse fois le temps. Donc, bien sûr, plus x0, mais ici, je prends x0 égale 0, puisque je prends la référence 0 là où il y a la source optique. Là, c'est le 0. Là, je prends le i, et voilà, ça sert à l'échelle. Et je vais appeler x. Voilà, je mets un axe OX qui va passer par le centre de la Terre et bien sûr le centre du Soleil. Bon, j'ai mal placé, enfin, j'ai mal placé le centre du Soleil, mais enfin bref, il va passer par le centre du Soleil. Enfin, du moins pas nécessairement, mais en tout cas, ici, c'est de la source optique. Le 0, c'est la source optique. Et puis, là-bas, il doit passer par là où il y a l'observateur, on va dire. Là où il y a l'observateur. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, x égale v fois t, la vitesse de la lumière, on la connaît, puisque x était la vitesse de la lumière fois le temps parcouru par la lumière pour relier la distance Soleil-Terre. Et donc, le temps parcouru, c'est distance Soleil-Terre divisé par la vitesse de la lumière. Et donc, on a la distance Terre-Soleil, c'est 3 fois 10 exposant 9 mètres. 150, je m'excuse, 150. Ça 50 millions de kilomètres. Donc, c'est 150 fois 10 exposant 9 mètres. Et la vitesse c'est 3 fois 10 exposant
8 mètres par seconde. Bon, et les mètres divisé par des mètres par seconde, ça fait des secondes. On va obtenir des secondes. On a bien un temps en secondes. Et donc, bien sûr, ici, il y a une facilité de calcul par les puissances. 19, 18, il va rester 10. Donc, c'est 1500 divisé par 3. Alors, 1500 divisé par 3, ça fait combien de secondes? Ça fait 500 secondes. Le tout, c'est de voir en minutes secondes combien ça fait 1500 secondes. Enfin, 1500 divisé par 3, ça fait 500 secondes. 500 secondes, on sait bien que ça fait 500 secondes. Maintenant, c'est de le mettre en minutes. Vous avez des machines qui calculent directement ça en degrés, minutes, secondes. Mais ici, je vais le faire par calcul. Donc, c'est une question de reconversion du temps. Donc, le calcul est terminé, hein, parce que c'est 500 secondes. Le calcul est terminé. La cinématique, c'est 500 secondes. Maintenant, c'est d'évaluer combien vaut 500 secondes. C'est une conversion de mesure de temps de la seconde vers passer par la minute. Alors, 500 divisé par 60. Voilà, diviser 500 par 60. Là, ça fait 8,33. 8,33333. Bon. Ça veut dire que je vais retirer le 8 plus 0,33333. Ça veut dire que c'est 8 minutes. 8 minutes. Et 33 dixièmes de seconde. Donc c'est 33 dixièmes de seconde. Voilà. Et si je veux mettre en... Voilà. Si je veux mettre en seconde... 0,33333, 3 petits points. Mais je dois multiplier par 60. Fois 60. Et j'obtiens, voilà, 20 secondes. Et là, 500 secondes équivaut à 8 minutes et 20 secondes. Attention qu'ici c'est 0,3333 minutes. Hein. Comprenons bien qu'ici c'est 8 minutes et 0,3333 minutes. Donc si vous voulez en secondes, il faut faire voilà, 1 minute égale 60 secondes. Alors, je fais x 60 parce que 1 minute égale 60 secondes. Et donc j'ai 0,33333 minutes. Je fais x 60 pour avoir en secondes. Donc c'est juste une conversion en minutes secondes. En heures minutes secondes. Alors la machine fait ça. Hein. Voilà, il y a une touche spécifique qu'on appelle degré, minute, seconde, bon, qui permet aussi de faire la conversion des heures minutes secondes ou des degrés minutes secondes. Hein. C'est la même, c'est le calcul, c'est des divisions par 60 pour les deux. Donc si vous voulez calculer les heures minutes secondes par la machine, mais vous allez chercher la touche qui correspond au degré minute seconde. Parce que c'est des divisions par 60. Que ce soit pour l'un ou l'autre. Mais ici, on n'a pas des heures minutes secondes, parce qu'on a des minutes secondes. Donc les heures, il y a 0 heure, si vous voulez. Il y a 0 heure. Minute,
bah, il faut prendre les minutes et les secondes. Donc, ce sera 8 points, je sais pas combien, 33. Faudra pas 500. Appuyez sur la touche degré, minute, seconde, il va vous donner 8,33. 8 et 20 secondes. 8 minutes et 20 secondes. Je vous remercie.